Alors un premier travail effectué pour la Caisse d'épargne il y a quelques années nous avait conduit à identifier le problème de la cession-transmission comme étant à la fois très important, mais en même temps beaucoup estimé et extrêmement peu mesuré. Nous avons donc essayé de mesurer de façon tout à fait explicite toutes les opérations qui peuvent être assimilées à de la cession-transmission pour les 10 à 19 salariés, donc des opérations, qu'elles soient de vente de l'entreprise, qu'elles soient de cession de parts sociales, qu'elles soient des opérations via un holding. Cela est aujourd'hui possible grâce à des bases de données assez nombreuses, et si on les met en perspective, on peut établir un comptage, une mesure tout à fait exacte du nombre de cessions-transmissions. C'est ce à quoi nous sommes employés. Alors, 4 principaux constats de cette étude. Le premier, un nombre de cessions-transmissions beaucoup plus important que ce qui était estimé auparavant, plus de 5000 pour les entreprises de 10 à 19 salariés, pour l'essentiel des ventes de fonds de commerce, des ventes d'activités de l'ordre de 60%, mais également 25% de cessions par le biais d'un changement d'actionnaire, par le biais donc de vente de parts sociales, et une douzaine de pourcents qui sont des cessions à titre gratuit, des transmissions à titre gratuit et intrafamiliales. Deuxième constat, le fait que l'âge joue un rôle beaucoup moins déterminant que ce que l'on pouvait imaginer au départ. Le taux de cession moyen pour ces entreprises est de l'ordre de 4,3%. Le taux de cession pour les entreprises dont le dirigeant a entre 35 et 50 ans est de 3%, et il monte à 5% au-delà de 65 ans. Donc l'âge ne joue pas le rôle que l'on pouvait imaginer. En revanche, la taille joue un rôle important, le secteur également. Le taux de cession est beaucoup plus élevé pour, et c'est le troisième constat, pour les industries agroalimentaires, pour le commerce de gros. Il est en revanche très faible, inférieur à 2%, par exemple, pour la construction. Et entre les secteurs, on a également une autre disparité, c'est que certains secteurs souffrent à la fois d'un taux de cession faible et d'un taux de disparition élevé. Il s'agit d'une mort naturelle ou judiciaire. Alors, par exemple, la construction, et d'autres secteurs s'en tirent très bien, puisque, par exemple, encore les industries agroalimentaires, le taux de disparition est faible et le taux de cession est très élevé. Enfin, dernier constat, les petites entreprises sont très majoritairement reprises par des PME, soit une personne physique qui, de facto, construit une structure qui est une PME, c'est de l'ordre de 60% des opérations, soit une PME qui rachète cette petite entreprise, on va avoir création d'un groupe de PME, c'est 20% supplémentaire. On a seulement 5% des cas dans lesquels, de façon explicite, c'est une entreprise de taille beaucoup plus importante, une entreprise de taille intermédiaire de plus de 250 salariés ou une grande entreprise qui reprend la petite entreprise qui nous concerne. Et enfin, dans une dizaine de pourcents des cas, il y a plusieurs repreneurs, donc on ne peut pas parfaitement identifier le repreneur définitif. Dans l'ensemble, on a donc des idées reçues qui sont battues en brèche, beaucoup plus de cessions qu'on ne l'imaginait, des cessions où l'âge joue un rôle beaucoup moins important qu'on ne l'imaginait. En revanche, la taille, le secteur joue un rôle tout à fait décisif. Et dernier point, les petites entreprises, fondamentalement, restent des entreprises, même si une part significative d'entre elles est intégrée à des groupes, mais le plus souvent des groupes de PME. Aujourd'hui, un quart des dirigeants de petites entreprises disent vouloir céder leur entreprise à moins de 2 ans. De la même façon, également, un quart d'entre eux disent que si une proposition leur était faite, ils seraient d'accord pour vendre leur entreprise. De facto, on a donc 25% des petites entreprises qui sont sur le marché. C'est tout de même 9 points de plus qu'en 2006, où la même question avait été posée, donc une évolution assez radicale. C'est non seulement élevé, mais c'est encore bien davantage élevé quand le dirigeant a plus de 60 ans. Là, ce pourcentage n'est plus de 25%, mais il est de 51%. Donc la moitié des entreprises dont le dirigeant a plus de 60 ans sont de facto sur le marché. Alors, quelle conséquence ça a? C'est que si on compare cette proportion avec le nombre de cessions qui est effectivement réalisé, les 5000 dont je parlais tout à l'heure, on se rend compte qu'on a affaire à un déficit de cession-transmission tout à fait important. Ce déficit est lié certes à une certaine difficulté des dirigeants de petites entreprises à rentrer dans un processus de vente, mais également probablement bien davantage au fait qu'elles ont une certaine difficulté à trouver le bon repreneur plutôt qu'une insuffisance de repreneurs qui seraient des acheteurs purs. Finalement, on cherche peut-être autre chose que quelqu'un qui a juste les capitaux pour acheter, mais un véritable repreneur. Et
faute de trouver ce véritable repreneur, on assiste non pas à une disparition des entreprises dont le dirigeant est âgé. Leur taux de disparition n'est absolument pas supérieur au-delà de 60 ans qu'il le serait quand le dirigeant a 45 ou 50 ans. On assiste plutôt à un phénomène de vieillissement et la part des dirigeants de petites entreprises qui a plus de 60 ans ne cesse de progresser de façon assez rapide. En 5 ans, de 2005 à 2010, on est passé de 11,7% de plus de 60 ans à 14,4% de plus de 60 ans. Ça n'est pas un problème en soi, puisque ces entreprises ne disparaissent pas, sauf que on risque de voir se cumuler le pourcentage, le nombre d'entreprises qui seraient à vendre, ce qui pourrait être un problème in fine. C'est également aussi aujourd'hui un problème. Pourquoi? Parce que pour l'essentiel, ces entreprises ont tendance à plutôt moins investir, à avoir une rentabilité qui se dégrade un peu, donc globalement à avoir plutôt moins de vitalité. Et on a, autour du vieillissement de la classe des dirigeants d'entreprises, non pas tant un risque de les voir disparaître qu'un risque de voir ralentir le métabolisme, réduire la vitalité de ces entreprises et donc, in fine, perdre en compétitivité pour le tissu de PME du pays.